Bienvenue sur la vidéo des énergies du printemps pour votre signe de la balance, signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur je m'abonne, cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, l'été 2021 ainsi que nouvelle lune et pleine lune qui arriveront prochainement. Deuxièmement, vous avez la possibilité de mettre un commentaire en dessous pour me poser des questions, discuter avec moi, me dire un peu ce que vous avez pensé, si vous avez des suggestions par rapport aux prochaines vidéos et si vous avez des retours par rapport à ce qui a pu se passer dans vos vies, n'hésitez pas. Et ensuite, les likes, merci pour toutes les personnes qui mettent les likes. N'hésitez pas à envoyer un bloc de likes, ça me fait chaud au cœur, ça me permet de vous faire monter les vidéos dans YouTube. Quatrièmement, dans le descriptif en dessous de la vidéo, vous avez mon email pour aller plus loin. Là, je vais vous faire une interprétation collective. Si vous voulez avoir une interprétation plus précise, plus détaillée, vous concernant par rapport à votre thème personnel, vous n'hésitez pas, c'est dans la barre de description, vous avez mon email. On travaille sur les problématiques sentimentales professionnelles avec de l'hypnose, de la PNL ou tout autre outil de développement personnel et ou psychologique. Voilà, donc c'est dans la barre de description juste en dessous. Allez, c'est parti, voilà. Donc ici devant vous, vous avez votre thème de printemps. En gros, c'est quoi? C'est à partir du moment où le soleil rentre dans les premiers degrés du bélier, je monte le thème et vous avez ces planètes qui sont à cet endroit-là. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on dit que c'est le thème pour l'année, mais généralement, ce qu'on fait, c'est plutôt d'utiliser ce thème pour les 3 mois à venir, donc la saison. Donc du 20 mars 2021 au 21 juin 2021, les 3 mois de printemps sont sous cette énergie-là pour votre signe. Donc on va analyser tout ça ensemble. Vous voyez ici les traits de couleur qui représentent toujours pareil en rouge les aspects de tension qui vont créer des événements peut-être difficiles pour vous si vous avez quelque chose à travailler dans votre vibration, dans votre psychologie ou autre, dans votre pensée. Et avec les traits verts, c'est les aspects de facilitation, d'harmonie qui vont vous permettre d'avancer plus vite et facilement dans vos vies. Voilà, allez on y va. Donc ici vous avez le soleil en balance, premier trait, premier aspect qui est avec la planète Pluton qui est dans le signe du Capricorne. Capricorne, signe de terre, vous c'est un signe d'air. La terre et l'air, c'est pas compatible au niveau de la tradition astrologique et donc on a un 90 degrés, un aspect de tension, un carré. Pluton, planète de la remise en question, de la transformation. Celle-ci, elle vient vous faire travailler sur ces domaines-là. Dans le rapport à la famille, au foyer. Donc, ça peut être assez profond puisque Pluton, c'est une planète qui travaille sur l'inconscient. Donc, si vous avez des problématiques par rapport à votre foyer, à votre famille pendant ce printemps-là, sachez qu'il va falloir aller plus loin que simplement utiliser votre pensée en conscience. Il va falloir utiliser des techniques, comme je vous disais, d'hypnose, psychologie ou autre de travail sur votre inconscient. Donc, toujours pareil, en dessous, mon email pour en parler, en discuter. Donc ça c'est quand même assez important parce que vous êtes un signe d'air en balance, donc vous êtes plutôt dans la légèreté, alors que Pluton c'est la planète la plus lourde du zodiaque, dans un signe qui est quand même dans la complexité. Et donc ben là je pense que pendant ce printemps-là, ça pourrait peut-être déclencher des problèmes familiaux. Donc à voir. Donc familiaux, foyer, ça peut être aussi en rapport avec l'immobilier, des choses comme ça. Ensuite, on a un aspect harmonieux cette fois entre le signe du Verseau dans lequel se trouvent Saturne et Jupiter, les deux planètes qui sont en rapport avec l'intégration dans la société. Et chez vous, ben, on a un beau trigone, ce qu'on appelle un trigone, un aspect de 120 degrés, puisque vous êtes un signe d'air et là, le Verseau est un signe d'air aussi. Donc depuis quelques semaines, ces deux astres sont entrés dans ce signe et donc vous soulagent parce que ces derniers temps, en fait, ces dernières années, Saturne et Jupiter se trouvaient dans le signe du Capricorne et rajoutaient encore du poids. Donc peut-être que vous avez senti un allègement depuis le début de l'année 2021. C'est donc grâce au fait que ces deux planètes vous ont lâché la grappe entre guillemets et sont passées en aspect harmonieux avec votre signe. Et donc ici on est dans le secteur 5 en rapport avec l'amour, avec les enfants, avec les loisirs et avec la créativité. Donc ces quatre aspects-là sont harmonieux pour vous pendant cette période de printemps notamment. Donc vous allez avoir, en plus le printemps c'est un petit peu le renouveau de l'année astrologique, le renouveau de la nature, donc une certaine créativité pourrait vraiment naître
Grâce à Saturne, ça va vous permettre de stabiliser cela, de l'ancrer dans la réalité. Et avec Jupiter, vous allez avoir une amplification de votre créativité. Donc vraiment des beaux aspects là par rapport à votre signe. Donc là, vraiment quelque chose d'assez intéressant pour vous au niveau, je répète, créativité, au niveau des enfants, au niveau des loisirs ou au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental, on voit qu'ici, voilà, vous êtes bien. Surtout pour vous, si de la balance qui est en rapport quand même avec cette fameuse sentimentalité, puisque votre planète fétiche, entre guillemets, c'est Vénus. Mais Vénus, après, il faut savoir que voilà, pour tout le monde, pendant ces 3 mois, elle vient quand même d'un endroit du zodiaque où elle n'est pas totalement à son aise, dans le sens que en fait, elle va venir en conjonction de Neptune et elle est un petit peu dans une atmosphère. Après, oui, elle est quand même dans une atmosphère de douceur par rapport à vous. Bon, alors elle aurait pu être mieux placée. J'avoue qu'elle aurait pu être mieux placée pour activer encore cette sensation, cette vibration d'amour que vous pouvez s'en ressentir. En plus ici avec le Verseau, on est vraiment sur, vous voyez, le signe du Verseau représente vraiment un petit peu les vibrations, le yin et le yang, les choses comme ça. Et voilà, donc ça peut être bien au niveau sentimental pour vous ce mois de printemps, je pense quand même. Je le vois pas nocif. Après, à voir en fonction de votre thème personnel que je n'ai pas sous les yeux. Donc, si vous avez besoin, si vous voyez qu'il y a une problématique sentimentale, peut-être qu'il va falloir voir d'autres planètes de votre thème et non pas que le Soleil ou la Lune ou l'ascendant. Donc, ensuite, on va continuer avec Uranus en Taureau qui ne présente pas non plus un aspect majeur, mais un aspect mineur. C'est pour ça que j'en parle pas plus que ça dans cette vidéo. Cette planète du changement, en fait, ben là, il va falloir, par rapport à votre signe, elle vous lâche un petit peu, voilà, elle est entre deux, elle active pas grand chose, toujours pareil. Après, il faut voir les autres planètes de votre thème, voir si le changement est un petit peu compliqué pour vous. De toute façon, il faut savoir qu'actuellement, si vous suivez mes vidéos, vous savez que Uranus est un aspect de tension avec Saturne, Saturne le passé, Uranus l'avenir. Et donc on a quand même cet aspect de tension pour tout le monde, hein, c'est en général entre le passé et l'avenir. Est-ce que j'avance ou est-ce que je reste un petit peu dans le passé? Et vous, en fait, par rapport à ça, je vois que le passé est plus harmonieux, en fait, hein, puisqu'ici Saturne, qui représente le passé, est dans un aspect harmonieux avec votre signe. Donc peut-être que vous serez plus du côté de la stabilité dans le passé que du changement dans l'avenir qui pourrait vous faire un petit peu peur pour l'instant. C'est ce que je vois par rapport en tout cas à votre soleil, après à vérifier avec votre propre thème. Voilà, ensuite on va finir avec cette planète qui est la planète Mars, qui représente l'action, qui est dans un des 3 signes d'air. Si vous avez suivi pareil ma vidéo sur la pleine lune, vous savez qu'il y a un aspect là, il y a un triangle de trigone. Donc les 3 signes d'air sont en aspect harmonieux. Donc vous, la balance, le Verseau et les Gémeaux, les 3 signes d'air, bel aspect harmonieux entre tout le monde. La communication est fluide. Ici, Mars représente l'action. Donc les Gémeaux, c'est la communication, mais c'est aussi les contacts, les petits déplacements, le commerce aussi. Donc si vous êtes commerçant, par exemple, ou vous avez une relation avec une clientèle, ça peut être bon pour vous, puisque cette planète Mars, voilà, elle a un aspect harmonieux avec votre signe. On est sur le secteur 9, donc en rapport avec l'étranger. Donc si vous travaillez à l'international, c'est très bon pour vous. C'est la bonne période là, c'est 3 mois de printemps. Si vous êtes sur un rapport avec une philosophie de vie, si vous êtes par exemple thérapeute ou voilà, formateur ou tout ce qui a un rapport avec justement une certaine philosophie de vie que vous pourriez inculquer à vous ou aux autres, et bien ici il y a un aspect harmonieux par rapport à cette planète Mars qui va vous donner vraiment de l'énergie à revendre pendant ce printemps-là pour cela. Donc à voir si ça peut être un bon moment pour se lancer dans une activité aussi, hein, dans le commerce par exemple, ou, euh, ou à l'étranger. Comme je disais, c'est un rapport avec l'étranger, le secteur 9, donc à l'étranger, dans le commerce, dans la philosophie de vie, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire en fait pour les énergies du printemps, pour votre signe de la balance. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous avez dans la barre de description mon email, n'hésitez pas à me contacter. Les commentaires,
Je vous remercie si vous en mettez. Les likes, j'adore. Continuez, ça fait monter les vidéos, ça me fait un grand chaud au cœur. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine, qui va être sûrement la nouvelle lune dans le mois, voilà, dans le mois d'avril. Et un grand merci à tout le monde pour les likes, pour les abonnements, pour les commentaires chaleureux. Je vous dis à très bientôt et un bon printemps à vous. Au revoir.